Alors bonjour maître, je abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamankwe. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Ici je vous parle d'ingénierie. Ici on vous coach, on vous donne des conseils et des différentes opportunités que peut nous offrir le Canada. Alors ici dans cette vidéo que je suis en train de faire, une vidéo de formation, je suis en train de vous montrer les différentes étapes que vous aurez pour construire votre dossier, l'ensemble des dépenses que vous aurez à faire si vous voulez venir continuer vos études au Canada. Alors ça c'est la suite de la dernière vidéo que j'ai faite sur les dépenses que vous devez avoir de la demande d'admission jusqu'à l'obtention du visa. Ensuite, cette deuxième vidéo est là pour vous donner les dépenses que vous aurez de l'obtention de votre visa jusqu'à vous arriver au Canada. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer les différentes dépenses que vous aurez à avoir. Alors, allons-y. Comme première dépense, vous aurez ce qu'on appelle ici le billet d'avion. Vous aurez ce qu'on appelle ici, attendez, je prends un stylo. Vous aurez ici le premier, ce sera le billet d'avion. En fait, lorsque vous avez votre visa, il vous faut ensuite trouver une agence de voyage qui va vous permettre d'arriver au Canada. Alors, il y a plusieurs agences, il y a peut-être Air France, Bruxelles Airlines, Ethiopia Airlines. Donc, c'est à vous de choisir ce qui est le mieux adapté à vous. Mais il faut savoir que les billets d'avion varient souvent en moyenne, coûtent en moyenne 800 000 francs CFA, qui représente un truc comme 1650 $ canadiens. Mais cela dépend des agences que vous allez prendre. Alors, si vous prenez Air France coûte un peu plus cher. Il y a aussi Ethiopian qui coûte un peu moins cher. Il y a Bruxelles qui coûte aussi beaucoup cher. Mais il faut savoir que les billets d'avion, le prix des billets d'avion dépend aussi de la date dont vous avez pris le billet. Donc plus la date est proche, plus le billet d'avion coûte cher. Donc si vous voulez voyager, il faut prendre, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez prendre des agences comme Ethiopia Airlines et prendre un billet d'avion un peu reculé dans votre date de voyage. Comme ça, vous allez un peu avoir le billet moins cher. Alors, donc on peut mettre ici 1650 $ pour le billet d'avion. Donc, ce qui représente environ 800 000 francs CFA. Alors, comme le deuxième point, c'est le logement. Avant d'arriver au Canada, vous devez réserver votre logement. Passons à vous demander, même cela au niveau de l'immigration à l'aéroport, vous devez réserver votre logement. Alors, il faut savoir qu'ici, le logement coûte en moyenne 500 $ par mois. Ça, c'est en moyenne. Donc, vous pouvez trouver moins cher, moins que ça ou plus que ça, mais en moyenne, c'est entre 500 $ par mois pour une chambre. Donc, si vous êtes peut-être en résidence à l'université, vous pouvez trouver peut-être une chambre à 400 $, mais si vous êtes hors de l'université, vous pouvez trouver une chambre même à 600-700 $ par mois. Donc, j'ai pris la moyenne, j'ai pris 500 $ par mois. Donc, ça fait ici plus 500 $. Ok, on continue. Alors, le troisième point, ce sont les frais de scolarité. Si vous venez fréquenter ici, il va falloir prouver que vous avez payé. Bon, vous n'êtes pas obligé de payer avant d'arriver, mais il faut savoir que forcément, si vous êtes venu fréquenter, il faut savoir que vous allez payer les frais du premier semestre. Alors, si vous êtes à l'université, le prix moyen d'un semestre, c'est 10 000 $. Donc, par session, le prix moyen, c'est 10 000 $ par session. Donc, vous devez prévoir plus de 10 000 $. Donc, vous devez prévoir plus de 10 000 $ en fait. Si vous êtes au cégep, ça peut être comme 9 000, 8 000 si vous êtes au cégep. Mais si vous êtes à l'université, je pense en moyenne c'est 10 000. Ça peut être plus et c'est difficile que ça soit moins. Donc, on va prévoir 10 000 $ pour le premier semestre. Ok. Maintenant, le 4. Le 4, c'est quoi? C'est le taxi. C'est le taxi. Si vous venez au Canada et que vous n'avez personne ici, alors lorsque vous allez atterrir, il va falloir appeler un taxi qui va vous conduire dans votre lieu de résidence. Ou bien vous allez devoir, parce que vous ne connaissez pas encore comment prendre le bus, donc vous allez devoir appeler un taxi qui va vous aider. Alors c'est pour ça qu'il faut réserver une somme peut-être de 200 $ pour payer tout le transport, parce que ici le taxi coûte énormément cher. Donc il vous faut réserver au moins 200 $ pour le taxi avant d'acheter votre ticket pour le bus après quand vous serez installé.
Alors, vous pouvez réserver plus que 200 $ si l'avion n'atterrit pas dans la ville où vous allez. Parce que peut-être ici à Montréal, lorsque vous résidez peut-être à Québec City et que l'avion vous laisse à Montréal, vous êtes obligé de prendre encore le bus, payer un bus qui va vous laisser à Québec avant que de Québec vous allez prendre un taxi pour résidence. Donc, ça dépend. Donc, il faut réserver en moyenne 200 $ pour cela. Ça fait plus de 200 $. Alors, ici, on a ensuite quoi? L'alimentation. L'alimentation, c'est quoi? Si vous venez d'arriver, si vous venez d'arriver peut-être au Canada, où il va falloir acheter l'ensemble de déjeuner, acheter ce que vous allez préparer, cuisiner, acheter tous les conserves qu'il faut. Donc, ça va vous coûter en moyenne 500 $. Ça, c'est pour ce que vous allez manger. 500 $. Alors bon, ça c'est très cher, ça vous est bienvenu. Ça c'est pour les premières nécessités, donc c'est peut-être pour une semaine juste ou 2 semaines. Ok, ça fait plus 500 $. Maintenant ici, les matériels de cuisine, frigo, ustensiles. Si vous voulez peut-être à la résidence, ce sont les chambres universitaires. Là-bas, il n'y a que des lits et des tiroirs. Donc vous allez devoir acheter tout le reste, c'est-à-dire frigo, vous allez acheter les friteuses, les chauffe-eau, les cafetières, les cintres, donc vous allez acheter tous ces petits trucs là, des plats, des marmites pour cuisiner. Donc il va vous falloir apprêter au moins 1500 $ pour acheter tout ça, parce que vous ne pouvez pas prendre l'avion avec les marmites. Donc il va falloir apprêter de l'argent pour acheter tout ça. Donc ça fait plus 1500 $. Ok, c'est fini avec ça. Ensuite on va continuer avec le sixième. Le sixième sont les équipements pour l'hiver ici. Si vous avez la chance d'arriver en été, c'est bien, mais si vous avez la malchance d'arriver en hiver, il va falloir chercher des équipements d'hiver, c'est-à-dire les bottes d'hiver, des bottes parce qu'il fait extrêmement froid ici. On peut aller jusqu'à moins 30 degrés, donc c'est extrêmement froid. Donc il va falloir prêter les bottes d'hiver, et les bottes d'hiver, ça coûte généralement souvent que 200 $, ça dépend de où, mais il y a beaucoup de choses que vous devez acheter pour l'hiver. Il y a les blousons, les bottes, les chaussettes, les habits, donc il faut apprêter au moins un plus 1000 $, donc un 400 000 $ pour les bottes d'hiver, pour les équipements d'hiver. À ne pas oublier, surtout c'est très important. Les manteaux, les bonnets, il y a tellement de choses que vous devez acheter. Alors le septième c'est quoi? Les équipements scolaires. Ça sont les équipements scolaires. Parce que après que vous ayez payé la pension, le premier semestre, il faut maintenant payer les livres. Les livres ici en moyenne, c'est entre 100 $. Donc, un livre, si vous avez peut-être 5 matières, il vous faut 5 livres. Donc, vous faites un peu la multiplication pour voir. Ici, il y a également des filières comme le génie qui demandent des équipements d'électronique, comme les boîtes d'outils. Donc, ça, il faut également payer. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut vous demander si vous venez faire la technologie, en fait. Donc, mieux vous prévoir 1000 $ pour tout équipement. Pour tous les équipements scolaires qu'on va vous demander, donc peut-être les boîtes d'académie, les cahiers, tout en fait, tout, les calculatrices, donc vous voyez, donc il faut prévoir en moyenne 1000 $ pour acheter tout ça. Alors le dernier, ce qu'il faut prévoir de l'argent pour ça, c'est une puce. Donc puce 100 $. Parce qu'arrivé au Canada, la puce de votre pays d'origine ne fonctionne plus. Donc il va falloir, pour être joignable, il va falloir une puce. Et pour acheter la puce, vous allez acheter la puce. Et lorsque vous achetez la puce, vous achetez avec un forfait. Et on vous aide à paramétrer. Donc ça peut vous coûter 100 $, 100 $ canadiens pour le premier mois. Bon, ça c'est juste pour le premier mois. Ok, donc ça c'est l'ensemble que je vous donne, en fait, je viens de vous détailler l'ensemble des dépenses. Je fais en grosso modo l'ensemble des dépenses que vous aurez. Donc ici, ça c'est une image des dépenses que vous aurez si vous avez obtenu votre visa. Donc ça c'est un exemple de dépenses. Donc vous pouvez vous inspirer de ça déjà pour connaître combien est-ce que vous devez réserver. Mais lorsque vous faites la somme de tout ça, ça vous donne environ 16 000, pardon. Ça vous donne environ 16 450 $.
ce qui représente un coût de 8 27 600. Donc ça va vous coûter 8 millions pour le premier mois que vous allez arriver ici. En fait, ça c'est juste pour le premier mois. 8 millions. Parce que vous avez payé les frais de scolarité, payer d'équipement, payer. Donc vous voyez, donc il vous prévoit en moyenne 8 227 si vous venez ici étudier à l'université. Donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Donc maintenant, où se trouve la différence? Ça, c'est pour quelqu'un qui est venu étudier au Canada sans la bourse d'exemption d'automne 2023. Donc maintenant, imaginez-vous que vous avez la bourse d'exemption d'automne 2023. Si vous avez la bourse d'exemption d'automne 2023, alors imaginez-vous qu'au lieu de 10 000 que vous avez payé pour les frais de scolarité, au lieu de 10 000, vous allez plutôt payer 1500 $. Donc, ce qui fait... Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, vous prenez donc vous prenez les 16 000, pardon, donc vous prenez les 16 000 $, donc vous prenez les 16 450, vous faites moins 8 500. Donc, quand vous faites moins 8 500, il va vous rester 7 950 $. Donc, ce qui va vous donner 7 950 $. Quand vous convertissez en francs CFA, faites fois 4088, ça donne un truc comme 3 879 600. Donc vous utilisez presque 4 millions pour, donc vous voyez, ça devient la moitié en fait de vos dépenses. Donc vous voyez un peu, lorsque vous allez avoir l'exemption de droits de scolarité, vous allez payer, vous allez dépenser presque juste la moitié de ce que vous devez dépenser normalement. Alors, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous aider, ça va vous inspirer à préparer vos dépenses. Alors je vous conseille d'abord de checker tout, de voir si vous pouvez avoir tout ceci avant de commencer vos demandes. Sinon vous aurez même le visa et chercher le billet d'avion pour aller au Canada va vous dépasser. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. On se verra prochainement pour la prochaine vidéo. Ici c'était Jordan Kamankwe. Ciao, ciao.